C'est pas dans l'ordre chronologique. Ah oui, et le mot puis, ensuite, au fondement, peut faire référence à des événements chronologiques, mais peut aussi faire référence à un ajout d'éléments. Tu entends? C'est le même live, hein? C'est dans ce même live-là, il dit, il se dédie, ça dit. Donc là, je vais de voir son boubou. Professeur, peut-être comme tu es chrétien, tu es en train de nous mentir ici. Pardon, montre encore l'autre vidéo là. On va voir s'il porte le même boubou. Deuxième vidéo. Le mot a commencé, Léon Zève. On retient. Voici la description du paragraphe. Vas-y. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorantes et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable et des ruisseaux d'un... Tu as vu le boubou? Mon frère, c'est le même boubou, Jowanda. Voilà, bon. En fait, c'est la même vidéo que j'ai coupée en deux. Hein. C'est la même vidéo. Puisque c'est long chez moi ici. Donc c'est la même vidéo. Donc c'est tout ça là, le professeur qu'on appelle le Toto. Ça c'est Toto. Toto dit quelque chose de son contraire, mon frère. Tu veux que... Seigneur. C'est Toto. Seigneur. Incroyable. Et Léon Z est à côté. Léon Z lit. Et écoute la suite, frère. Et Léon Z va dire, voilà, vous n'avez même pas honte. Hein. Allah, là, vous ne le respectez même pas. Voilà. Écoute la suite, frère. Un menteur. Vraiment. Deux Toto se sont croisés. Deux Toto. Un Toto qui lit et un Toto qui parle. Mais qu'est-ce qui en ressort après? Ce n'est que le totoïsme. Et le totoïsme qui sort après. Les Toto. Ismaël Aka, en fait. Et puis, est-ce que vous savez que c'était quand le jour, Yeshua, le jour où nous étions chez toi, où Ismaël Aka est monté là. Est-ce que vous savez à quelle heure Ismaël Aka a dormi? Non. Il est resté sur le live de Cheikh Adams. Bon, moi, je les ai laissés là-bas pratiquement 1 heure par là, 1 heure, 2 heures, 1 heure, 2 heures par là. Je les ai laissés. Il n'a pas vite dormi. Parce qu'il cherche des consolations. Ils veulent que ses frères lui disent, en tout cas, tu as bien fait le débat. Pourtant, il est conscient qu'il est passé carrément à côté. Il est bien conscient qu'il est passé à côté. C'est-à-dire, il n'a même pas pu ou bien su justifier la divinité de son Dieu. Mais c'est catastrophique. Mais lorsqu'on les entend parler ici à Abidjan de Jésus, tu vas penser que ce sont des experts, des personnes qui ont de la connaissance. Mais pourtant, ils n'ont aucune connaissance. Il y a même une autre vidéo où il a utilisé Jean 2, 19 et puis Marc 14, 58. Cette vidéo-là, je suis en train de préparer. Je vais envoyer, peut-être je vais t'envoyer. Est-ce que toi, tu as mon deuxième WhatsApp là? Non. Ce qui fait que je n'arrive pas à vous envoyer en fait les vidéos, le pasteur et toi. Sinon, c'est Unique Boy qui l'a. Donc, c'est à Unique Boy, la plupart du temps, j'envoie les vidéos. Mais c'était catastrophique. Il utilise Jean 2, 19 où Jésus dit détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et dans Marc 14, là-bas, il y avait des personnes qui accusaient Jésus pour dire, nous l'avons entendu dire qu'il détruira ce temple et le rebâtira en 3 jours. Il prend les 2 versets et il les confronte. Pour nous faire dire quoi? Que c'est Jésus. En fait, l'accusation que les gens sont en train de porter en l'encontre de Jésus, là, Jésus il avait dit. Qu'effectivement, Jésus avait dit que lui, il va détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. C'est ce qu'il veut faire ressortir. Mais si tu voyais comment il défendait ça. Et pourtant, je dis que c'est son propre corps. Voilà. C'était catastrophique. Toto. Voilà Toto alors, frère. Voilà Toto. Mais lui, il va prendre des versets bibliques et expliquer à des personnes. Ces personnes-là vont écouter. Et ces personnes-là vont prendre ça au sérieux.
En tout cas, une telle personne, ça dit, il est versatile. Il n'a pas de position fixe. Ça dit, tantôt il dit ça, le même qui venait de dire ça, il va dire autre chose. Mais cette personne-là n'est pas fiable. De grâce, nous, quel appel moi je lance tout le temps? J'ai dit, lorsque Yeshua donne une source, notez, allez vérifier. C'est tout ce que nous on vous demande. Rien d'autre. Hein? Prenez cette source-là, allez vérifier. Laissez la personne de Yeshua, laissez la personne du pasteur Ménard. Laissez nos personnes là, mettez ça de côté. Mais prenez les sources et allez vérifier par vous-même. C'est tout ce que nous vous demandons. Mais vous préférez écouter ce que ces personnes-là vont vous dire parce que c'est ce que vous avez envie d'entendre. Parce que vous voulez vous consoler dans cette religion-là. Vous êtes conscient que toutes les sources que les frères sortent sont des sources fiables. Mais comme vous voulez vous consoler dans votre position islamique, vous préférez entendre le mensonge que ces personnes-là vous donnent pour vous consoler. Mais c'est vraiment grave, hein? C'est vraiment grave. Ça, moi, j'appelle ça vendre son âme. Vous vendez vos âmes à ces personnes-là. Arrêtez de vendre vos âmes, vérifiez les Écritures. Ça sera mieux pour vous. Parce que au jour du jugement, Ismaël, lui-même, il va se défendre. Lui-même, il sera là en train de se défendre. Il n'a pas le temps de s'occuper de vous. Parce qu'il n'a pas cru en Jésus. Il n'a pas cru en Jésus. Donc lui-même, il sera en train de se... Maintenant, vous, quel sera vous votre sort? Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez pensé au fait que Dieu a mis en vous le libre arbitre et que vous devez l'utiliser pour pouvoir faire le bon choix? Mais vous préférez mettre ce libre arbitre-là de côté et prendre la vie d'un homme. King Robert. Pardon. Désolé. Voilà. Donc, s'il vous plaît, on sait que c'est pas facile. Vous êtes né dans cette religion-là, c'est pas facile. Mais de grâce, vérifiez vous-même les informations. Ça sera mieux pour vous. Laissez le bruit que ces personnes-là font. Parce que ces personnes-là pensent que c'est en parlant fort et beaucoup, c'est en ce moment-là que tu as la connaissance, tu as la vérité. C'est faux. Vérifiez tout ce qui se dit au cours des débats surtout. Ça sera très avantageux pour vous. En fait, c'est à ça que je veux attirer votre attention, c'est tout. Laissez l'appel. Yeshua, laissez Yeshua. Faites comme si vous ne connaissez même pas qui est Yeshua. Mais ce qu'il dit là, notez et vérifiez. C'est tout ce que nous on vous demande. Vous verrez que ces personnes-là vous mentent depuis le début. Vous-même, vous serez conscient de ça. Voilà, voici un peu ce que je voudrais dire. Donc les frères, vous avez la parole. Hein. Le professeur. Les frères. Regarde, je vais donner un exemple vite fait. Regarde celui qui était en bas là. Quand j'ai pris le livre du dictionnaire des contemporains de Jésus, et quand je vais faire la lecture, le gars va voir Tarse, Sicile, entre parenthèses, la Turquie. Pour le monsieur, il a trouvé une pépite. Il a fait le commentaire même 10 fois. C'est-à-dire, il a mis en grand. Voici Yeshua. Yeshua venait de vous réfuter. On appelle comment il a dit en Turquie. Donc pour lui, quand on parle de Rome, c'est seulement la partie de Rome qu'on parle aujourd'hui. Donc Rome n'avait pas de province, il n'avait pas de truc. Mais le monsieur, il n'est pas conscient que il y a des coins qui ont été annexés par la France et devenus la France. Donc quand il entend Rome, il croyait que c'est Rome d'aujourd'hui. Donc quand il entend Turquie, il ne savait pas que c'était un territoire romain. Et quand il est coincé, il sent que non, l'argument qu'il a donné ne tient pas. Il dit maintenant, oui, Yeshua, c'était en quelle année? C'était en quelle année? Dès que tu lui montres l'année, il dit en tout cas, la Bible est falsifiée. C'est ce qu'ils font. Des gars qui n'acceptent pas la vérité, ils sont perpétuellement dans le mensonge. Qu'est-ce qui dépasse Ismaël en cas de dire tout simplement oui, effectivement, avec le pasteur,
je me suis fait passer pour un toto. Voilà, j'ai été toto durant le débat parce que j'étais agité. Vous avez écouté le thème. Je ne sais pas, il y a un frère qui a parlé là tout à l'heure qui disait que le jour du live, lui et ses collègues ont payé, je ne sais pas si c'était une tablette, et ils se sont mis à regarder le débat. Vous vous rendez compte? Des centaines de personnes étaient en train de regarder le débat entre Ismaël Aka et le pasteur Ménard. Pour beaucoup, c'était un débat très important où ces personnes attendaient la vérité. Et vous avez en face d'un pasteur qui est serein, un toto qui gesticule. Il est en train de gesticuler. Et pourtant, il y a des centaines de personnes, des responsables, des pères de famille qui sont concentrés en train de regarder le débat. Et tu vois un guignol qui est en train de gesticuler. Il fait le même truc comme Haroun. Il fait le même truc comme Haroun. Il gesticule, il saute, il attrape la tête, il met les écouteurs, il enlève les écouteurs. Attends, quand tu enlèves les écouteurs, tu remets les écouteurs, c'est pourquoi? Il gesticule. Quand le pasteur parle, lui parle ailleurs. Voilà pourquoi Toto s'est fait humilier. Toto s'est fait humilier. C'est-à-dire, on l'a tellement donné une température jusqu'à présent. C'est-à-dire, la morphine là n'est pas encore finie dans le corps de cette personne-là. On a mis la morphine dans le pasteur a injecté. On l'appelle comment Ismaël Aka. Jusqu'à présent, Ismaël Aka ne se rend pas compte que la dose était vraiment très dure pour lui. C'est pour cela qu'on vous dit, quand vous venez à la clinique là, restez tranquille pour que la piqûre pénètre doucement. Tu gesticules et puis tu as des problèmes que tu as là présentement. Tu es obligé de faire des vidéos. Mais tu ne vas pas t'en sortir, mon frère. Tout le monde a noté que tu ne connais pas la signification de puits. Puits. Mais c'est pathétique. Le christianisme a combien de courants? Combien de courants dans le christianisme? Et toi qui es incapable d'expliquer le puits, c'est toi que tu te places dans les carrefours pour parler du christianisme. Le christianisme a plus de 2000 ans de théologie. En passant par l'église catholique, l'orthodoxie, les nazariens, les protestants, il y a plein de savants dans le christianisme. Et tu vois un petit type comme ça là qui ne peut pas expliquer, puis c'est lui qui se place dans des rues, on l'appelle oustaz. Et il y a un même qu'on appelle ordinateur. On l'appelle ordinateur. Ordinateur, on l'appelle un là, ordinateur. Le texte s'explique d'elle-même. Le texte s'explique d'elle-même. C'est lui qu'on appelle ordinateur. Ces gars-là sont très forts dans la Bible. Quand ils sont dans la Bible, c'est comme si on met, on est en train de mettre, on appelle ça comment? On met le sucre dans la bouche d'un nouveau-né. Mais lorsque ils arrivent dans le Coran, le cerveau ne réfléchit plus. La dissonance cognitive, ça ne réfléchit plus. C'est pathétique. Allez-y, les musulmans, vous avez fait une erreur. L'erreur est monumentale. Vos dévanciers ont fait des sites. Je connais au moins 50 sites de musulmans. C'est-à-dire, quand je vois Elvis faire le site, je fais le site et les autres vont faire des sites. Mais c'est une nouveauté dans le monde francophone. Dans le monde francophone, c'est une nouveauté. Vos dévanciers ont passé le temps à attaquer la Bible. Et ils ont créé des sites pour attaquer la Bible. Jésus n'est pas Dieu, Jésus pleurait ici, Jésus marchait, Jésus c'est un homme, Jésus c'est ci. Et on vous a créé des sites. Et vous avez donc passé le temps à lire les PDF et les sites de vos dévanciers. Mais ils ne vous ont pas appris à défendre votre foi. Et nous, notre génération, on a un avantage terrible. C'est parce que depuis plus de 1400 ans, on défend notre foi. Face à vous, on défend notre foi dans les Écritures. Donc, on a appris à supporter les coups. Nous, les chrétiens, on a appris à supporter les coups. On maîtrise notre livre. Maintenant, vous n'avez même pas un seul iota de la connaissance de votre livre. On va vous pulvériser. On va vous pulvériser. Non seulement on a la connaissance de notre livre, on a aussi la connaissance de votre livre. Mais vous êtes mangués. On va vous soigner. On va vous soigner. On va vous soigner. Ici à TikTok, on compte les musulmans. Je peux dire que 99% des musulmans n'ont pas les livres que j'ai. Que l'apôtre a. Que le professeur a. Que Unique Boy a. Parce que ce sont des personnes qui ont l'habitude de prendre la nappe le vendredi et puis aller prier à la Warbar. Ils n'ont pas la connaissance. Et on va vous démontrer, nous les chrétiens, écoutez-moi attentivement, hein. Nous les chrétiens là, on va vous démontrer que vous n'avez pas la connaissance de vos textes. On va vous démontrer ça. Parce que vous avez l'habitude de prendre la nappe et puis aller écrire à la Warbar dans les mosquées. Et pourtant,
On vous demande d'étudier. Nous, notre livre de Genèse à Apocalypse, vous pouvez compter le nombre de versets, de chapitres. Et pourtant, votre petit Coran n'a que 114 sourates. Les psaumes de David dépassent le Coran. Il y en a 150 psaumes de David. 150 psaumes de David. Il n'y a que 114 petites sourates. Imaginez-vous que dans la Bible, on trouve beaucoup de livres. De Genèse, Exode, tout ça là, jusqu'à Apocalypse. Le chrétien se débat à essayer de comprendre la Bible. Mais lorsque vous venez nous mettre un petit livre de 114 sourates, et pourtant, les psaumes de David sont déjà à 150 psaumes de David. Mais vous êtes moi en guerre. C'est-à-dire, on va remuer le Coran et les sources islamiques au point où l'atmosphère sera irrespirable. Vous n'allez plus respirer. Et quand je parle comme ça, vous croyez que je suis en train de rire, hein? Je ne rigole pas. Je dis ceci depuis près de 2 ans. Que les musulmans vont fuir les débats. Vous allez fuir les débats. Et je vous assure, vous allez fuir les débats. Parce que là, l'atmosphère est devenue terrible. Parce que tu discutes avec Unique Boy sur est-ce que Oubal est Allah, mais le gars va te pomper. Le gars va te pomper. Le maître de Léon Z est venu. Vous croyez que Léon Z peut accepter le débat avec Unique Boy sur est-ce qu'Allah ou Oubal? Et pourtant, son maître est venu. Unique Boy a terrassé son maître. Il est venu avec des airs de connaisseur. Oui, tu ne connais pas Christian Robin. Et quand Unique Boy débat, quand professeur débat, quand le pasteur Ménard débat, le frère Céleste, écoutez-moi attentivement, c'est tout le corps du Christ qui débat. C'est tout le corps du Christ qui débat. Quand tu débats avec le pasteur Ménard, tu débats avec moi, tu débats avec Unique Boy, tu débats avec Elvis, tu débats avec tout le monde, avec le Lévite. On est unis pour vous démonter. Donc quand le pasteur Ménard parle là, ce qui sort de sa bouche là, a été vérifié, corrigé, bien. C'est ce qu'on fait. Donc si vous croyez qu'on vient rendre ce verset là, vous mentez, hein? Vous mentez. Donc, commence déjà à comprendre ce qui veut dire puis, et ensuite vient débattre. Mais pasteur maintenant, lance encore on appelle comment? L'invitation au stade Ziané. Le texte s'explique d'elle-même. Si les garçons, ils viennent encore débattre avec toi, nous on veut écouter. Ziané peut pas. Diané ne peut pas. Il n'a pas, même si tu lui donnes des milliards, il ne peut pas. Moi, je les regarde tout de suite. Je ne sais pas, Yeshua, je ne sais pas si vous réalisez la gravité de ce que DJ Pouy est en train de faire. En fait, si j'essaie un peu de comprendre, c'est le même comportement qu'a eu le Toto qui était en bas là, Adrénaline. En fait, eux, quand ils voient Paul se revendique comme être un juif. Donc, du coup, ils se disent, ah, mais comment lui, un juif, il peut dire qu'il est romain? Donc, il a menti. C'est ça, en fait, l'argument sur lequel il se bat, il part pour vouloir, à tout prix, faire sortir ce qui n'a pas de sens. Donc, c'est le manque de connaissance. Mais c'est ça. Donc, il se demande même pas d'abord Tarse là, ou Paul de Tarse. Pourquoi on l'appelait de Tarse? Tarse là est où? Mais tellement qu'il a été traumatisé par tout ce que vous l'avez fait, alors il veut maintenant à tout prix chercher à vouloir justifier que son Dieu leur demande de mentir. Parce que lui-même, il est conscient dans sa tête là que un Dieu qui demande à mentir, c'est pas bon. Mais, aïe, non, moi aussi, je ne peux pas laisser comme ça. Comme on m'a frappé là, moi, je dois aller chercher la petite bête chez eux. Mais sauf que, mon cher, chez nous dans la Bible là, c'est écrit, noir et blanc, Exode 20, tu ne mentiras point. Donc ce Dieu-là, il est tellement cohérent, à tel point qu'il ne peut pas venir plus tard dire à quelqu'un encore de mentir. Vraiment, je rejoins si vous, le professeur, si on connaît, parce que maintenant vous qui êtes en Côte d'Ivoire, là, si vous connaissez un imam, un quoi là, qui est un peu quand même intelligent, objectif, dites-lui de dire à ce gamin-là d'arrêter. Parce que là, il ne fait que s'enfoncer et il finira par perdre des followers. Ceux qui étaient intelligents là, qui le suivaient, je suis sûr qu'ils vont remettre, ils sont en train de déjà le mettre au placard. Tous les musulmans intelligents là,
qui le suivaient. Je pense que comment ils le mettent au placard. Ils le mettent au placard. Parce que ce niveau qu'il entend atteindre là, vraiment, c'est ouf. En tout cas, que Allah lui vienne cette fois-ci en aide parce qu'il l'a abandonné pendant le débat. C'est vraiment pitoyable. Trop pitoyable. Tu vas toucher maintenant des choses là où on ne touche pas. Donc lui, il croit que si Paul a... Est-ce qu'il a même idée combien de détracteurs que la Bible a eu dans l'histoire? On ne parle pas des gens qui sont sortis des rues hein, comme eux. Hein. C'est des gens qui ont étudié, des professeurs, des archéologues. Mais ils n'ont jamais soulevé ça. Ils n'ont jamais soulevé ça. Mais c'est toi qui ne connais pas ce que signifie puis. Tu as venu dire que Paul a menti. Oh, ça fait pitié quoi. Dans ce cas de figure-là, même ton silence est déjà une réponse. Parce que les gars, on attend une réponse. Une réponse, c'est pas une solution. J'ai compris. Pasteur, on entend encore ici. Hein. Vas-y. Pasteur, on entend encore ici là. Alexandre. Écoute, Alex. Pasteur, maintenant, on entend plus de J'ai ici. pris le verre de vin. Non, je veux pas l'entendre. D'accord, je fais ça dans le voyage. Vous, chez vous, les chrétiens, vous pouvez faire Pasteur, maintenant. D'après vous, dites que les chrétiens peuvent faire tout. Il peut voler. Non, on est sage. Pasteur, maintenant, votre micro. On entend DJ puis ici là. Ah, d'accord. Pardonnez. On sait qu'il est en live, il est en train de mentir là-bas. Il fait à tout pour forcer quoi. Il veut faire sortir mensonge, légitimer mensonge dans la Bible. Hey! Oh, franchement. C'est un Yéza quoi. Il est vraiment Ça devient ridicule, trop. Ça devient très ridicule et moi, je suis vraiment peiné pour lui. Pas seulement pour lui, mais c'est pour tous ces musulmans qui ne peuvent pas lui dire la vérité. Et il continue de s'enfoncer. Quand il donne les explications, tu vois que, c'est-à-dire derrière sa prétention, l'orgueil, tu sens que il est quand même limité de façon dans la culture, dans la connaissance. Il est très limité. C'est-à-dire que le débat, par exemple, sur la divinité de Jésus dans la Bible, ce sont des PDF qu'ils avaient. Et quand ils viennent, ils récitent, ça donne l'impression qu'il a de la connaissance. Mais en réalité, c'est-à-dire on a mis la Bible de côté, on allait dans le courant, les béabas, les thèmes, même les matières, agile, l'eau, sperme, il n'arrive même pas à faire une différence. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas. Les simples mots, les béabas, et... Parce que pour expliquer l'eau, il avait donné quel exemple encore? Il avait expliqué l'eau là. Voilà, il dit, moi j'ai dit que le sperme, Céleste a publié ça sur notre page, non? Le sperme, j'ai dit le sperme est un liquide, l'eau est un liquide, mais le sperme n'est pas de l'eau. Et j'ai donné la différence. J'ai dit l'eau est incolore, est inodore, mais le sperme a une couleur, le sperme a une odeur. Donc le sperme n'est pas de l'eau. Donc si Allah vient dire qu'il a créé l'homme du sperme, il ne peut pas venir dire encore qu'il a créé l'homme de l'eau. Parce qu'il a déjà dit qu'il a créé l'homme de choses, comment on l'appelle, de poussière. Or, le premier homme qui a été créé, c'est Adam. Il dit qu'Adam a été créé de poussière, Yeshua. Et puis le même dit encore qu'il a créé l'homme de l'eau, à partir de l'eau. Bon, poussière, la matière, Yeshua, on est parti à l'école. La matière poussière et la matière l'eau, est-ce que c'est la même chose? Non, pasteur. La matière, c'est honnête, la matière l'eau et la matière sperme, est-ce que c'est la même chose, Yeshua? Non, pasteur. L'agile, même l'agile, la matière agile, la matière poussière, ce n'est pas la même chose. Parce que toutes les poussières même ne proviennent pas de la terre. Il y a plusieurs sortes de poussières, vous pouvez taper, il y a plusieurs sortes de poussières. Donc, et tu ne peux pas dire que tu as créé Adam de poussière. Parce que l'agile même, et puis encore il a dit l'agile crissante, extraite d'une boue malléable. Tu vois, non, là c'est potopoto maintenant. La poussière et le potopoto, chez nous en Côte d'Ivoire, on appelle ça potopoto. Même au Cameroun aussi, pasteur, on appelle ça potopoto. Voilà. Tu vois, là, c'est la poussière. Par exemple, on va lire les versets. Ah, donc tout le monde c'est potopoto. Ok. Non, il faut comprendre.
Il faut Surat alors mettre 15. patriote par rapport à ce Regardez. que tu expliques là, pasteur. Patriote va te sortir des trucs ici là. Le menteur là, 360 articulations. Cours Mohamed venait de découvrir ça. Vraiment. Regarde, surat 15, verset 28. Regardez. Ici, ça parle de la création d'Adam. Regardez. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante, extrait d'une boue malléable. Ici, c'est la boue. La matière, ici, c'est la boue. De l'argile, de la boue. Ouais. Donc, ici, ça parle d'Adam. C'est devant Adam que les gens doivent se prosterner. Est-ce que les frères n'est pas d'accord? On est d'accord. Maintenant, il dit encore ici, regardez, la matière va changer. C'est extraordinaire. Surat 3, 59. Donc là-bas, c'est la boue. Ici, ça devient poussière. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que ce type est Dieu. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière. L'autre côté, c'est la boue, la matière. Moi, je veux une réflexion intellectuelle, quoi. La boue et la poussière, est-ce que c'est la même chose? Adam a été créé de boue ou bien Adam a été créé de poussière? On va encore, regardez, les matières ont changé. Hein. Surat 25, 54. Dans l'année. Surat 25, 54. La matière va changer encore. Et c'est lui qui, de l'eau, a créé une espèce humaine. C'est lui qui, de l'eau, c'est-à-dire c'est à partir de l'eau. Mais la poussière, ce n'est pas de l'eau. L'argile n'est pas de l'eau. La matière a changé ici encore. C'est ce que moi j'ai dit aux gens. La matière a changé. Le même encore, Surat 6, verset 2. C'est ce que j'ai demandé à Ismaël de Maki, il ne m'a jamais répondu. C'est lui qui vous a créé d'argile. Ici, c'est argile. Il n'y a pas de précision. Ce n'est plus l'eau, ce n'est plus comme la poussière, ce n'est plus la boue, mais ici, c'est l'argile simple. Mais comment un Dieu qui a créé l'homme peut-il avoir combien de bouches? Mais c'est ce qu'on veut faire comprendre aux musulmans. Dieu ne peut pas être confus comme cela. Regardez dans la Bible. Dieu a créé l'homme de poussière. Il a formé l'homme de poussière et il a soufflé en lui. Point. Dieu soit, c'est fini. Point. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. C'est de la poussière, je t'ai pris, tu vas retenir là-bas. Point. Dieu n'a pas dit autre chose. Mais ce Dieu-là, qui est dans le Coran, il parle trop. Il parle trop et il s'est beaucoup contredit. Il s'est vraiment contredit. Même la sourate 3, 59 là, regardez, là même il y a problème. Sourate 3, 59. 59, il y a problème. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa des poussières, puis il lui dit sois et il fut. Bon, c'est bizarre, il créa des poussières, puis, voilà encore le puis là ici. Ça veut dire chronologiquement, regardez, il a créé des poussières, puis il dit sois. Là encore, c'est pas le kun fayakun. Parce que tu as déjà créé quelqu'un de poussière, et puis tu dis sois. Ça n'a pas de sens. Le kun fayakun, tu dois le dire, ça vient de façon instantanée, aussitôt. Mais tu as fait poussière, et puis tu dis sois. Bon, ça n'a pas de sens. Maintenant, est-ce que ici, même dans le Coran, est-ce que Issa est comme Adam? C'est faux, Issa n'est pas comme Adam. Dans la création, on va aller voir la création de Issa. Toutes les versions, sur la 471. C'est tout ça, il n'a pas pu répondre. Et les gens vont dire que moi, il m'a humilié. Ah non. Sur la 4, verset 171. Regardez ici. 171. Voilà, on va aller. On va voir, est-ce que Adam, pour Adam, là, c'est la boue, il a pris. Aux gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, virgule. Sa parole. Issa ici représente la parole. Issa n'est pas l'effet de la parole. Mais Issa représente la parole d'Allah. Vous comprenez? Issa n'est pas la parole d'Allah. Et Issa n'est pas l'effet de la parole d'Allah, mais il représente la parole d'Allah. Alors que pour créer Adam, d'après lui, il a pris la boue. D'après lui, il a pris c'était poussière. Issa n'a pas été créé par poussière, on n'a pas pris une poussière. Regardez,
qu'il envoya à Marie. Non, la parole quitte dans Allah, ça rentre dans Marie. C'est là qu'elle tombe enceinte. Et c'est lui l'auteur de la grossesse. Regardez la suite. Et un souffle de vie venant de lui. Donc Issa ici représente le souffle de vie que Allah a soufflé à Adam. Mais Issa ne reçoit pas le souffle de vie. C'est le Coran qui est écrit devant moi. Donc Adam n'est pas comme Issa. Dans le Coran, je ne vais même pas parler de Jésus-Christ. Voilà. Je parle de Issa. Adam n'est pas. Donc Surat 359, c'est encore une confusion. C'est une confusion. On comprend clairement que ce sont les hommes qui ont écrit. Et ici, il a engendré. Quand la parole quitte dans Allah, et puis ça rentre dans Marie, elle devient enceinte, c'est Allah qui l'a engendré. C'est lui qui l'a engendré. Parce que maintenant, sur cette histoire d'engendrer là, le gars, il est tellement malin. Quand vous étiez en train de faire le débat, il a pris la signification engendrer liée à la biologie pour dire. Or, au fond, moi je vais faire une vidéo sur ça là. Or, au fond, engendrer, il y a 3 définitions. Donc, tu sens que le gars, en fait, il est vraiment. On plaint. Je plains beaucoup ses suiveurs. Pauvres, vraiment, ces milliardivores qui le suivent vraiment. Pauvres d'eux, vraiment. Donc, tu sens qu'en fait, il contrôle son audience, quoi. Il leur impose ce qu'ils doivent avoir. Ça, ah, pauvre, hein. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Non, au fait, comme on l'a dit, il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ce genre d'arguments. Il s'attendait à ce que je vienne parler de Oubal et puis on allait discuter sur les sources. Après, ils allaient aller faire réunion pour mentir. Je suis allé prendre telle source, c'est falsifié, on a falsifié. Il ne s'attendait pas que j'allais le prendre même dans le Coran. Et 90% de mes arguments, c'était dans le Coran. Je pourrais dire même 99%. Parce qu'on n'a même pas abordé les drones. Donc, le monsieur ne s'attendait pas à ça. J'ai beaucoup travaillé sur les contradictions de son Dieu. Il ne s'attendait pas. Parce que là où j'ai vu sa faiblesse, c'est le jour où il a eu l'échange avec le Lévite. Voilà, c'est ce jour-là, j'ai vu qu'il n'était pas à l'aise avec le Lévite. Quand le Lévite lui posait les questions sur la création, sur le Kun Fayakun, j'ai vu qu'il n'était pas à l'aise. Il n'arrivait pas à s'en sortir. Il ne pouvait pas expliquer les choses. Donc j'ai dit, lui là, j'ai là-bas, je le prends. Il ne s'en sortait pas. J'ai compris que il y a trop de failles dans sa connaissance du Coran. Il a beaucoup à apprendre. Il ne connaissait même pas ces versets. Même tout à l'heure, la vidéo qu'on avait vue. Le verset même, il ne savait pas. Il dit c'est quel verset même? 79, tantôt il dit c'est 30, tantôt il dit c'est 24, tantôt il dit c'est 28. Il ne connaissait même pas le verset. Tu vois? Ouais, Pella, tu veux monter? Attends, si quelqu'un libère. Ambassadeur. Pasteur Mena, mais le summum, excusez-moi s'il vous plaît. Je viens de prendre ma pause. Le summum, c'est quoi, pasteur? Tu sais, je t'avais dit que j'avais échangé avec Faisal. Faisal vient de me répondre. Tu sais ce qu'il dit dans son thème? Divinité d'Allah, Bible, Coran. Moi, je lui ai dit quoi? Divinité d'Allah, Bible, Coran. Mais qu'est-ce que Allah va avoir dans la Bible? Dans la Bible, Allah n'est pas, le nom Allah n'est pas. Restons dans le Coran. Pourquoi tu veux me ramener la Bible? Donc tu veux fuir ton livre pour me ramener dans ta Bible? Je dis non. Restons dans le Coran. La divinité d'Allah, le nom d'Allah, c'est dans le Coran. Ne mélange pas les pinceaux. Parce que si tu me parles d'Allah, le nom Allah n'est jamais écrit dans le Coran. Donc tu vois qu'en fait, c'est des gens qui veulent à tout prix fuir. Mais sauf que pauvre de lui, il se dit que quand tu vas mettre Bible au Coran, moi je vais aller perdre mon temps dans la Bible. Mais la Bible n'a jamais parlé d'Allah et il se dit que, en fait, moi je lui ai dit, mais mon frère, attention, je suis pas nouveau dans ce monde-là. C'est pas parce que tu m'as vu, ma première apparition, c'était dans une vidéo en 2000, que tu te dis que en 2020, que j'ai commencé à débattre avec vous en 2020. Donc ne mélange pas les pinceaux. Donc, tu vas mettre Bible au Coran. Donc, moi, je vais parler de la divinité d'Allah, pasteur Ménard. Mes frères, qu'est-ce qu'on va aller chercher dans la Bible? Allah. Est-ce qu'on va aller chercher Allah dans la Bible, vraiment?
Est-ce que ça vraiment c'est un sens? Cela va nous parler par là. Lui va parler de Jésus. Mais ça, c'est une grosse perte. Non? Mais ça, c'est des trucs, pasteur, moi je coupe. Mais je vais couper, je coupe le mal à la racine, pasteur. Nous sommes dans les fondamentaux, je coupe le mal à la racine et puis j'avance. Oh. Céleste. Oui. Céleste. Oui. Voilà. Tu vois, c'est de bonne guerre. Quand il demande ce genre de débat, c'est qu'il a vu dans l'autre débat qu'en réalité, ils ne peuvent pas défendre Allah dans le Coran. Il a vu qu'ils ne peuvent pas défendre leur Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Au fait, c'est une comparaison avec les 33 ans de vie de Jésus sur la terre. Quand tu vas aller parler de Allah, lui va dire, voilà ton Dieu ici. Ton Dieu dit, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ton Dieu a dit ici, voilà, un Dieu qui est mort. Moi, un Dieu, moi, mon Dieu. Allah dit que, voilà, c'est dans des débats comme ça, il va t'envoyer. Parce qu'il est conscient que prendre le Coran simplement en face de toi, tu vois, les questions que tu vas lui poser, les contradictions, les erreurs scientifiques, d'Allah, toutes ces cacophonies, ces contradictions, il sait qu'avec le Coran, c'est pourquoi, arrivé à un moment du débat, vous avez vu qu'Ismaël a quitté carrément le Coran. Il a commencé à attaquer Jésus, a commencé à attaquer les apôtres, parce qu'il ne pouvait pas rester dans le Coran pour défendre son Dieu. Il ne pouvait pas. C'est dans ça qu'il veut t'envoyer. Il est conscient. Quand il fait ça, il a bien suivi le débat. Et tu vas voir la plupart d'eux, c'est dans ce même sens qu'ils vont partir. Ils vont parler maintenant de comparaison. Ils vont aller dans le sens de comparaison pour toujours fuir, pour aller dans la Bible, prendre des versets qu'ils ne comprennent pas. Dans le temps, tu vas venir expliquer, voici pourquoi Jésus a dit ça, voici pourquoi tu vas laisser un peu à l'art respirer. Voilà un peu sa stratégie. Mais oui, pasteur, maintenant, bien sûr, mais en fait, c'est ça, quand j'ai vu son texte, j'ai ri. Je me suis dit, mais le gars là pense que je suis un petit enfant, quoi. Donc lui pense qu'il va me ramener dans la Bible, moi je vais aller perdre mon temps dans la Bible. Mais je n'ai pas le temps à te perdre dans la Bible. Le thème c'est Allah. Allah n'est pas dans le nom Allah. Quelqu'un va dans le Coran. Il n'a pas laissé ça. Vraiment? Défendre le Dieu. Donc c'est vraiment incroyable. Donc moi je dis, même le fait même qu'il dise Bible Coran, c'est une erreur grave. Parce que couper Allah dans le Coran, dans la Bible, c'est facile. Je repars dans le fondamental, je le coupe, après moi je repars dans le thème. D'ailleurs même je me demande mais comment toi tu vas venir justifier Allah dans la Bible. Je ne sais pas si ce n'est pas le hors-sujet que tu vas faire. Parler de Jésus. Ça me venait parler de Jésus. Mais est-ce que Jésus c'est Allah? Mais est-ce que Jésus c'est Allah? Il va faire du hors-sujet? Jésus c'est pas Allah? Il va comparer, il va dire ton Dieu là. Ton Dieu que tu dis Jésus là. Voilà ton Dieu qui est mort. Un Dieu qui meurt. Un Dieu tant. C'est le fait comme ça il va venir faire. Ambassadeur de ça c'est des petits trucs. Moi je l'attends. Une fois j'aurai on va se concerter. Je vous ferai signe. Bon, il m'a proposé le dimanche. Bon, je l'ai réécrit, j'attends qu'il confirme et puis bon. Après je vous ferai signe. Qui t'explique bien le thème? Il attend qui t'explique le thème. Sinon Allah n'est pas dans la Bible. Voilà. C'est ce que je lui ai dit, mais tu me ramènes dans la Bible. Comment? Bible, Coran, Allah n'est pas dans la Bible, ça n'a pas de sens ton thème, ce que tu veux faire là. Peut-être ça, c'est ça les conseils que son père spirituel lui a donné. Mais bon, en tout cas, j'attends son retour, je l'ai dit, mais ce que tu proposes là n'a pas de sens. Allah n'est pas dans la Bible. Restons dans le Coran. Il faut remonter, frère. Tu voulais parler, on voulait t'écouter, pardon. Si on a été long, il faut nous excuser. Il faut remonter, ambassadeur. Il est où? Ambassadeur, refais ta demande, si tu es là. Il faut refaire ta demande. Il faut nous excuser, tu devais parler, il y a longtemps tu es là. Refais ta demande si tu es là, ambassadeur. Ok, donc on va donner la parole à Pila. Notre maman des apologètes. Tu as la parole. Shalom, shalom. Alors moi, il y a, comment on appelle, Rameau 269 qui vous traite de singe. Comme vous dites que si on vous insulte, c'est pas grave, j'attire votre attention. Et il est là depuis, il ne fait que commenter et celui-là, il n'est pas muté. Je suis allé sur son profil, j'ai vu qu'il est noir lui-même, mais il doit être marocain ou je sais pas quoi. Et là, depuis, il échange avec nous. Il vous traite de singe. Et là, il vient de mettre... La modérateur, occupez-vous de lui. Il vient de mettre... Donc, pour vous, c'est normal d'insulter la religion des autres. Voilà.
Voilà, donc mon deuxième message, j'invite tout le monde, tous ceux qui sont en France, en Amérique, en Asie, partout, de nous rejoindre, de venir dans mon PV. On a vraiment du boulot à faire. Voilà, donc je lance encore l'appel. On a déjà commencé, on a mis quelque chose sur pied. Donc, on aura une réunion d'information. Je vais consulter plutôt les frères. On a une réunion, soit ça va être ce vendredi, ou ce samedi, ou ce dimanche. Donc, une réunion d'information. En fait, il y a beaucoup qui viennent me demander, il s'agit de quoi? Donc, moi, j'explique. Moi, il y a un questionnaire auquel vous devez répondre d'abord avant d'intégrer le groupe. Donc, le questionnaire, souvent, quand je le mets, beaucoup ne répondent pas. Bon, là, c'est pas grave. Mais bon, tout ce que je dis, tant qu'il n'y a pas réponse du questionnaire, on ne peut pas intégrer le groupe. Voilà. Maintenant, j'invite tous ceux qui sont intéressés à vraiment servir le Seigneur volontairement de nous rejoindre. Donc, voilà l'annonce que je voulais passer et je vous encourage à aller sur le site du frère Elvis et du frère Yeshua. Vraiment, c'est vraiment des pépites d'or pour vraiment nous informer nous-mêmes aussi quand on est en face vraiment d'un musulman, quels sont les arguments qu'on peut apporter. Oui, bonjour. Pour nous autres qui sommes en France ici, qui sommes dans des endroits où il y a beaucoup de nos frères arabes, pour pouvoir vraiment aborder certains sujets. Vous voyez, hier, en France, je ne sais pas si beaucoup le savent, ils ont converti un jeune Français qui a mis le feu à une mairie. Voilà. Donc, vous voyez déjà comment va le monde. Quand nous-mêmes, on ne peut pas s'informer aussi, souvent aussi, on peut être face à ce genre de personnes, on ne sait pas quoi dire. Donc déjà, vous voyez les sites qui sont mis, les livres. Chez le frère Yeshua, c'est les livres, la connaissance. Chez le frère Elvis, c'est vraiment les versets. Quels sont les arguments sur lesquels vous devez vous appuyer pour vraiment parler aux frères? Nous, notre désir, c'est de les ramener à la lumière. Le monsieur qui a mis le feu à la mairie, c'est un jeune Français, un monsieur français de 45 ans qui a été converti en l'islam. Donc, vous voyez déjà, là-bas, c'est ça. Ça dit, ils apprennent à faire du mal, puisqu'ils disent qu'ils doivent gouverner la France, ils doivent gouverner l'Europe aussi. Donc, voilà, ils sont vraiment en train de vraiment se lever aussi dans ce sens. Nous aussi, on doit se lever pour apporter la lumière. Donc, c'est pour ça aussi, vous devez nous rejoindre aussi pour qu'on fasse le travail ensemble. Voilà, donc je suis disponible. C'est vrai que je suis en formation, mais je suis en ligne. Donc, quand je reçois un message, je peux répondre rapidement. Donc, je vous attends. Voilà. Merci. Que Dieu vous bénisse. Sois béni, la sœur, sois béni, sois béni. Ambassadeur, frère ambassadeur, tu as la parole, non? Oui, shalom. Shalom, frère. Shalom, apôtre. Shalom, frère Céleste. Il y a Yeshua. Il y a aussi notre sœur Pella. Unique Boy, shalom. Et professeur et aussi pasteur, shalom. Et je vous bénis dans le nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Shalom à toi. Et merci aussi, pasteur, pour ce beau bastonnat que vous avez donné avant-hier. À notre cher suiveur du puits de Zamzam. Ah, c'est ça. Et je bénis aussi le Seigneur pour tous pour tous ceux qui ont été édifiés par cette bastonnade qui a été fait, et aussi les pleurs du lendemain, d'aujourd'hui, ce qui va faire toute une semaine aussi. Je bénis le Seigneur parce que ça prouve aussi que le Seigneur, il est toujours à l'œuvre. Il ne chôme pas, il ne dorme pas, il n'est pas fatigué, il ne se lasse pas, il ne cesse de nous aimer aussi. Et merci aussi pour toute cette vérité qui sont mis à l'œuvre, qui sont mis à la lumière
comme vous avez dit, le Saint-Esprit vous a bien inspiré, car lui plutôt, Aka, il croyait que ça allait être au bal, que c'était au bal qui allait être sous le projecteur alors qu'il passait à côté. Même moi, j'ai vu ça. J'ai senti ça. J'ai vu ça sur son visage. Mais, enfin, comme je dis, l'écriture nous dit bien, il y a plus grande joie dans le ciel à une seule conversion. Mais moi, encore une fois, ça me ramène plus vers la conversion, vers le Christ. Bien que je suis chrétien, mais ça me ramène plus, ça me rattache encore plus à rester avec ce Jésus-Christ qui nous aime tant. Et merci à vous tous les débatteurs, mes dévanciers surtout. Il y a une boy, il y a Yeshua, avec tout le monde qui sont là. Il y a l'apôtre. Merci encore pour toutes ces vérités que vous ne cessez de nous donner. Et soyez bénis, largement bénis de mon île, de mon petite île paradisiaque ici, l'île Maurice. Soyez bénis et soyez fiers, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Je vais descendre. Merci bien. Sois béni aussi. Ok, pasteur, je peux prendre la parole. Ouais, vas-y. Ok, vous pouvez me mettre en grand. Il faudrait aussi qu'on chope un peu les gars là. Voilà. Parce que les musulmans, ça fait longtemps, hein. Les musulmans, ça fait longtemps qu'on s'est vu, hein. La maladie nous a un peu freiné là. Voilà. Mais. Donc, assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh à tous les musulmans. Donc, comme j'aime bien le débit civil là, Yeshua Mashiach Al-Rahman Al-Rahim. Voilà. Ah, c'est bon. Donc, le bicivil là, on va enlever ça. Donc, comment on appelle le frère, notre frère DJ. DJ est en mode campagne. Campagne de rachat. Voilà, il veut se racheter. Il veut, voilà, revenir un peu sur terre. Il a vu clair qu'il n'est pas serein. Mais dommage, c'est trop tard. C'est trop tard parce que ce sont des gens qui ne sont pas humbles pour revenir sur ce qu'ils ont craché. Il est obligé d'amener tout le monde en enfer. Et nous sommes là pour vous aider à aller en enfer. C'est ça notre but. C'est ça notre but ici. Ceux qui doivent être sauvés seront sauvés. Ceux qui doivent aller en enfer, vous irez en enfer sans un peu le bruit. Ça c'est clair. N'allez pas embêter quelqu'un ici là. Voilà. Donc, moi je vais revenir, je vais encore insister. Voilà. Parce que l'affaire là vous tourne la tête. L'affaire que le pasteur maintenant a mis sur pied là, c'est-à-dire que les contradictions dans le Coran. Mais comment reconnaître un Dieu? Jésus a été clair. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et c'est pourquoi moi j'ai aimé l'introduction du pasteur. Le pasteur était clair, hein? Dès le début même de l'introduction. C'était un chaos. Le pasteur a dit, il ne suffit pas de dire, c'est moi Allah, c'est moi Allah. Déjà qu'Allah ne parle même pas dans le Coran, on lui accorde ça. C'est moi Allah, c'est moi Ismaël, c'est moi Yeshua, c'est moi ceci. On s'en fout de ça. On va maintenant regarder les actes d'Allah. Et c'est Jésus qui a donné le baromètre. Jésus a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Un manguier ne peut pas dire, moi je suis la banane, moi je suis la banane. Bon, comment je suis le manguier, je suis le manguier. On va vérifier les mangues. Donc c'est moi Allah, on s'en fout de ça. Jésus Baoulé, il est ivoirien, il dit que celui qui a créé les choses de la terre. Les Ivoiriens là, moi je vois cette vidéo ici, je ne le connais même pas. Il dit lui là a créé les choses de la terre. C'est lui le tout puissant, Jésus Baoulé. Ah, vraiment. Hein, pasteur, c'est pas ça. C'est votre collègue, non? C'est un Ivoirien. On l'a même mis en prison, hein. Pourquoi? Les autorités l'ont mis en prison. Quand il est sorti là, il a perdu sa divinité, maintenant il ne parle plus de ça. Ah, attends, est-ce qu'il n'est pas en train de passer par les mêmes épreuves que Jésus? Ça prouve qu'il est le Messie? Un prophète n'est jamais reçu par les siens, pasteur. Non, ça il suffit qu'un Dieu dise. C'est moi à dire. Vraiment. Dans le même Coran que vous avez là. Donc, s'il faut détecter, s'il faut attester, confirmer que tel est Dieu, parce qu'il a dit je suis Dieu. Déjà qu'Allah ne parle pas, on lui accorde ça. Donc, Allah est Dieu, ok. Pharaon aussi est Dieu. C'est clair.
Maintenant, il y a combien de Pharaon dieux? dit il n'y a pas de divinité à part Et lui. Pharaon lui va même plus loin en disant que c'est lui l'unique. C'est écrit dans les livres. Parce que maintenant, pour la déclaration de Pharaon est grave. Hein? Ça me rappelle Ésaïe 44. Je suis le premier, je suis le dernier. Oh moi, il n'y a point de Dieu. Pharaon lui dit que oh lui aussi, il n'y a point de divinité. Il dit qu'il n'a pas de divinité à part moi. Donc ça veut dire que, est-ce que Pharaon est bête? Pharaon ignore Allah. Donc pour Pharaon, il n'y a pas Allah, n'est pas Dieu. Donc si les musulmans sont vraiment honnêtes, que selon eux, il faudrait que quelqu'un dise que je suis Dieu. Donc adorez Pharaon. Pourquoi vous n'adorez pas Pharaon? Il faut l'adorer, il lui a dit qu'il est Dieu dans votre Coran. Donc vous avez deux dieux. Donc vous comprenez par là que pour vérifier si Pharaon est Dieu, vous allez tester Pharaon. Nous aussi, pour vérifier qu'Allah est Dieu, on va aussi passer Allah au scanner. Et quand on passe Allah au scanner, premier même, il y a KO. Donc moi par exemple, c'est pourquoi j'emboîte tout le pas. Les frères, allez-y visiter les sites. C'est très important. Les sites qu'on met, c'est pour vous aider. C'est pour nous aider. Moi, je vais utiliser ça à 90%. Parce que c'est tout le travail et les livres là qu'on met là-bas. Donc, du coup, au lieu de prendre encore les livres, ça va me faire traîner. Allez, je bombarde. Par exemple, moi, je vais dans le même élan. Je vais sur le site. Je vais dans le même élan que le pasteur, c'est-à-dire les contradictions. Je vais sur le site, je viens sur ici, ouvrage. Vous voyez, moi, je vais faire la même chose. Je viens sur ouvrage ici. Très bien. Vous voyez, j'ai les ouvrages ici, les ouvrages. Parce que maintenant, il y a un livre ici qui va beaucoup vous aider. Je vais prendre ici, il est où? Contradiction, vous voyez? Contradiction et erreur. Je clique ici, moi aussi je vais un peu lire. Voilà. Voilà les contradictions et les erreurs. Alors, je commence ici. Allah envoie un défi ici. Dans la Sourate 4, verset 88. Ne médite donc pas sur le Coran. S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient cette maintes contradictions. Donc si on trouve les contradictions, Allah n'est pas Dieu, c'est Allah lui-même qui a donné le baromètre. Et le pasteur maintenant a trouvé les contradictions. Donc Allah n'est pas Dieu. Donc ne venez pas nous dire non, ils sont en train de blasphémer. Allah lui-même dit que si on trouve, donc, il nous donne l'autorisation. Vous voyez là ici sur le site. Alors, vous voyez, premier défi d'Allah. Alors, je vais zoomer comme ça, la tablette est un peu grande. Premier défi, création du monde. Là, il y a un problème, hein? Parce que là, il y a un véritable problème, hein? Allah et la création. Quand il s'agit de sperme, Allah est serein. Mais quand on touche la création, là, Allah est méli-mélo. Il est embrouillé. Alors, Sourate 13, verset 2. Allah, c'est lui qui a élevé bien haut les cieux sans pilier visible. Point. Sourate 21, ayat 30. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse? Écoutez bien, hein? Les cieux et la terre formaient une masse compacte. Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses. Parce que maintenant, votre verset. Et fait de l'eau toutes choses. Non, vraiment, Allah, Dieu est super. Et fait de l'eau toutes choses. Attends, il y a une question là. Fait de l'eau toutes choses. Donc, les djinns là. Il faut compléter. Toutes choses vivantes. Voilà, les djinns là sont dedans, mais ils ne sont pas dedans. Oui, donc tout est né par l'eau. Ok. Il a créé les oiseaux. Les djinns ont été créés de feu. Là même, à la même. Continue. Vas-y, après. Subhanallah, non, Azawadjan. Quand je vais en Ousmane Ouattara, on s'est passé Azawadjan. Donc, c'est un. De l'eau, ne croiront-ils pas? Sourate 22, écoutez bien, hein? Là ils sont en train de lire les sourates. Ici c'est vraiment pratique. Là ils sont en train de lire, bon c'est un peu grand, hein, l'ordinateur, la tablette. Là ils sont en train de lire les sourates contradictoires là. Sourate 22, 65. N'as-tu pas vu qu'Allah vous a soumis tout ce qui est sur la terre ainsi que le vaisseau qui vogue sur la mer par son ordre? Il retient, écoutez bien, il retient le ciel de tout. Non, vraiment, subhanallah. Il retient le ciel de tomber sur la terre. Sauf quand il le permettra. Car Allah est plein de bonté, hein, et de miséricorde envers les hommes. Je dis encore, dans la même, on est sur la création, hein. Sourate 41, verset 11 ou 41 si vous voulez. Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré, tous deux dire,
nous venons obéissant. Sourate 79, ayat 27. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Oh. Attendez. Je vais vite ici. J'ai appuyé, j'ai fait une mauvaise manœuvre là. Il est où? Oui. Ah frère, viens. J'ai fait une mauvaise manœuvre. Voilà. Très bien. Sourate 79, au verset 28, que le pasteur avait lu, il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Maintenant, explication. Explication est là, en blanc. Ici, en noir. En noir, on va lire. Le ciel n'est que du vide. Il n'a aucune réalité matérielle et n'a pas de masse. Il n'est donc pas une voûte et n'a jamais pu former une masse compacte avec la matière qui a formé la terre. De plus, il n'a pas besoin de piliers et n'en déplaise à Muhammad, il ne peut pas nous tomber sur la tête. Allah dit qu'il retient le ciel. Le jour qui Allah sera fâché, il va laisser le ciel va tomber sur les gens. Comment le ciel, qui est une voûte, qui est un espace vide, peut tomber sur les gens? C'est impossible. Le ciel n'est pas compact. Si le ciel était compact, si le ciel était insolide, les avions, Allah n'a qu'à nous expliquer comment les avions font pour percer le ciel, les nuages. Ils font comment? Allah est allé en brousse. C'est pourquoi nous disons que l'islam est à refaire. Allah est à refaire. Tous les musulmans sont à refaire. Voilà, premier défi. On continue. Sourate 11, ayat 7. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau. Donc quand il a créé les cieux et la terre en 6 jours, pendant qu'il créait là, son trône était sous l'eau. Hein? Écoutez bien, hein? Pendant qu'elle a créé le ciel et la terre, son trône était sous l'eau. Il n'y a pas encore la terre, il n'y a pas encore le ciel. Très bien. Elle était sous l'eau afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Explication. Et l'eau, elle reposait sur quoi s'il n'avait pas encore de terre ou la mer? Question. L'eau sur laquelle Allah s'était installé là, Istawa là, hein? Avant de créer la terre, l'eau là reposait sur quoi? Parce qu'il s'est assis, voyez, voici l'eau. Il s'est assis sur l'eau comme ça. Il n'y a pas encore le ciel. Vous savez, il s'est assis sur l'eau. Il n'y a pas encore le ciel. En s'asseyant ici, là, maintenant, il crée le ciel, la terre. En 6 jours, les deux. Maintenant, l'eau là reposé sur quoi? Sur le néant. Sur une baleine. La baleine était où? Allah, tu n'es pas Dieu. Arrête de nous mentir. Tu n'es pas Dieu. Moi, je dis ça. Vous êtes dans le fond. Vous êtes en effet. Bande de potéistes nus. Voilà les choses qui m'énervent même. Comment on peut dire ça? Et ça doit encore là. Vous êtes aveugle? Moi, je dis encore même. Voilà. Et comment, voyez, écoutez bien. Et comment faisait-elle pour ne pas geler sans soleil pour la réchauffer? Donc, Allah faisait comment? L'eau ne peut pas geler, il n'y a pas de soleil. Il n'a pas encore créé le soleil. Le zéro absolu, vous connaissez. Et puis, évidemment, ni une planète, ni un soleil ne peuvent se former en quelques jours. Asafoulaï. On continue. La sourate 41, verset 9 dit: régnerez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours? Alors ça commence. Ce n'est plus 6 jours, c'est en 2 jours. Soit au verset 10, c'est lui qui fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a béni et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours. Ici dépassé, les calculs sont forts. Durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Verset 11. Il s'est ensuite adressé au ciel. Explication. C'est sur le site, hein? Là, je suis sur le site. Comment Allah comptait-il les jours avant de créer le soleil? Parce que maintenant, Allah a encore fait fort, hein? Ça dit, ça te permet de ne pas. Allah a fait fort. Allah a des musulmans. Ouais. Allah a fait fort. Sourate 57. Verset 4. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis, dit, régnerez-vous. Puis, ouais, voilà encore le puits ici. Le puits de Sibala.
Oh, vraiment. Oh, subhanallah. Allons-y à Sourate 41, verset 12. Il déclara d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de la lampe, c'est-à-dire les étoiles, et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. Allez, explication. Eh bien quoi? Les cieux et la terre ont été créés en 6 jours, en 6 ou en 8 jours. Quand on fait 2 plus 4 plus 2, ça fait 8. Alors lui parle de 6 jours, alors qu'on a 8 jours. On fait comment? Question. Hein? Musulman, on fait comment? Allah dit 6 jours, mais quand on compte, ça fait 8. Expliquez-nous, hein? Soit 15, verset 19, et quant à la terre, nous l'avons étalée, point. Soit 71, verset 19, et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis, tapis volant, n'importe quoi. Soit 79, verset 30, et quant à la terre, après cela, donc puis, c'est la même chose, après cela, il l'a étendu. Soit 88, verset 20, et la terre, comment elle est nivelée? Explication. La terre n'est pas plate. Allah dit qu'il a étendu la terre. La terre n'est pas plate. Est-ce que la terre est plate? Voilà un Dieu caméléon. Allah n'est pas Dieu devant Dieu. Devant Dieu, Allah ne sera jamais Dieu. Si Allah est Dieu, moi je suis Dieu. Ça, c'est un défi de moi, tous les musulmans. Si Allah est Dieu tout puissant, je suis le très puissant. Ça c'est clair. Tout le monde. Maintenant, comme Pharaon a dit qu'il est Dieu là, moi aussi je dis que je suis Dieu. Voilà. Allah dit que la terre est plate. La terre est comme l'œuf qu'on a fait, on a grillé là. La terre ne peut pas être plate. La terre n'est pas plate. Sinon, Allah n'a qu'à m'expliquer pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas la même heure que la France en ce moment. Si la terre est plate. Expliquez-nous. Parce qu'il dit que la terre était comme ça. Il a étendu, elle est devenue comme ça. C'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Vous ne lisez pas. Alors, vous voyez, la terre n'est pas plate. Sourate 23, 17. Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux. Sourate 37. Nous avons décoré le ciel le plus proche des décors, c'est-à-dire les étoiles. Sourate 41. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche des lampes et l'avons protégé. Sourate 71. N'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés? Explication. C'est là, hein? Le document est là-bas chez vous, vous pouvez le prendre. Le ciel étant immatériel, il n'a pas 7 couches. On dit qu'il y a 7 cieux. Il n'y a pas 7 couches. Des menteurs. Et ne peut pas être décoré. Comment on peut décorer le ciel? C'est devenu quoi la tontine? C'est devenu quoi je ne sais pas, les fêtes des enfants. On décore la salle de classe. Et ne peut pas être décoré comme on le ferait d'un plafond. De plus, les étoiles sont d'énormes corps célestes, beaucoup plus grosses que la Terre. Certains musulmans prétendent que l'expression 7 cieux désigne différentes couches d'atmosphère ou encore qu'elle désigne les orbites des différentes planètes. Cependant, ces explications ne sont pas crédibles si on considère que le verset 41, le verset 12, place les étoiles dans la couche la plus basse et que les planètes de notre système solaire sont au nombre de 8 depuis que Pluton a perdu son statut. Tout est là. Soit au verset 16, il y a fait de la lune, écoutez bien, soit 71, verset 16, il y a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe. Voilà encore une faute. Alors, la faute est où? La lune n'émet aucune lumière. Elle est allée en brousse. Vous voyez, regardez. Regardez vous-même. Il a fait de la lune une lumière. Est-ce que la lune émet la lumière? Parce que maintenant, Mahomet ne maîtrisait pas la science. Il voulait parler de tout. Voilà. La lune n'émet aucune lumière. Elle ne fait que refléter celle du soleil. Mahomet, tu es allé en brousse. Tu es à refaire. Les musulmans vous êtes à refaire. Tout le Coran est à refaire. L'islam est à refaire. Voilà. Moi je lis, hein. Soit 13, verset 2. Il s'est établi Istawa sur le trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers une terre fixée. Soit 18, ayat 86. Et quand il lui atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Poto poto.
Et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Sourate 31, verset 29. Allah a assujetti le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course jusqu'à un terme fixé. Sourate 31, verset 33. Et pour vous, il assujettit le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit dévancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Explication. Ouais, je n'ajoute rien, je ne fais que lire. Le soleil ne se lève ni ne se couche réellement. Allah en brousse. Et il ne décrit pas d'orbite. Son mouvement apparent est causé par la rotation de la Terre. Chaos. Il y a très musulman qui va expliquer ça. Oui, c'est beaucoup, hein. Attention maintenant, tout est là. C'est beaucoup. Il y a la science. Oui, il y a la science surnaturelle. Voilà. Par exemple, ici là, Sourate 27, verset 18. Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit: oh, fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans en rendre compte. Explication. Les fourmis ne parlent pas. Dit que je suis en train de m'adresser à des adultes. Elles communiquent par signaux électriques et il ne s'agit pas d'un langage comme le nôtre. Chaos. Tout est là. Voilà. Oui. Les frères. Donc vraiment, allez-y visiter. Vous allez voir. Tout est là. Les contradictions sont... Non, c'est pas possible. C'est versé. C'est contradiction. C'est versé ici. Voilà, oui. Personne biblique. Sourate 39, verset 36. Il vous a créé d'une personne unique. J'aime bien le verset là. Et a tiré d'elle son épouse. Explication. Les hommes naissent des femmes, pas l'inverse. Et on ne peut pas façonner une personne avec une partie d'une autre. Et heureusement, sinon, ça voudrait dire que Adam et Ève sont des clones. Ouais. C'est impossible. Il est allé en brousse. Le père est allé en brousse. Le vieux père est allé en brousse. Donc, vraiment, voilà un peu le... Ça, c'est un document très important concernant les contradictions, vraiment. Le musulman qui fait attaquer, tu viens ici. Contradiction, c'est baissé, ouais, tout ça là. Tout ça, c'est tout le Coran, hein. C'est tout le Coran de la première page à la dernière page qui se contredit. Voilà. Je sais pas si le pasteur maintenant va ajouter un truc. C'est très grave. Mais c'est ça. C'est là, c'est pas là même. C'est sur ce terrain-là même là qu'il n'y a pas de débat. Parce que dans les sources musulmanes, par exemple, il y a un souffle chaud, un souffle froid. Il faut être les Uniboy, les Yeshua pour pouvoir déceler ça. Mais dans le Coran, c'est clair. On ne peut pas accuser quelqu'un de manipuler, d'avoir... Les sourates sont là. Actuellement, ils sont assez des débats. Au fur et à mesure qu'ils essaient d'expliquer, ils ne font que s'enfoncer. Ils s'enfoncent parce qu'ils n'écrivent pas. Donc c'est clair. Le Coran même est une contradiction. On a vu même une contradiction ce matin ici, où on dit que le Coran, il est explicite. Et puis on vient nous dire encore, il a des versets à sens équivoque. Le même Dieu qui dit ça. On ne peut pas être explicite et puis être encore à sens équivoque. Où on est explicite, on est explicite. Où on a les sens confus, on a les sens confus. C'est tout. C'est comme ça le Coran. Donc c'est sur ce terrain-là qu'on doit beaucoup les envoyer, ces gens-là. Il me demandait, il veut que moi je lui montre un verset dans le Coran où Allah a dit: je n'ai pas créé les cieux et la terre. Mais regardez-moi des questions comme cela. Ça n'a pas de sens. Où Satan, donc je vais le montrer aussi dans le Coran où Satan a dit: c'est moi Satan, c'est moi. Je ne sais même pas. C'est qui il voulait. Donc c'est clair, tu peux continuer. Oui, je voulais lire un verset là, comme j'ai l'appel là. Diop, prends la parole, Diop. Diop, prends la parole. Je vais te poser une question ici. J'ai un appel là. Allô, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Diop. Pasteur Mina, vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce, ça va bien, ça va. Dieu merci.
j'ai écouté Elvis. Il parlait dans tous les sens. Et il a dit que l'homme, comment on appelle ça? La descendance, que c'est la femme qui accouche sur l'homme. Bon, moi, j'aimerais savoir comment Ève est venue au monde. C'est quelle matière qui a créé, comment on appelle ça? Ève, selon la Bible. C'est ma question, quoi. Il raconte quoi? Comment Ève est Chacun venue au dit monde? Comment Ève est venue au monde? Ça veut dire quoi? Tu n'as pas lu que dans la Bible, Adam était d'abord le premier. Tout à l'heure, vous avez dit que, Attends d'abord, que c'est attends la non. femme qui donne naissance. C'est ça qui est votre problème. Vous ne donnez pas la parole aux gens de pouvoir s'exprimer. Quand je parle, prenez la peine quand même de m'écouter. Et puis, ce que je vais dire. Ok, allez-y. Tu as de compte t'explique comment Ève est venue au monde. Tu vas encore dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as lu la Bible, non? Dans la Bible, chez nous est clair. Dieu a créé Adam. Et Adam, à partir d'Adam, Dieu, n'est-ce pas, a formé Ève, c'est-à-dire la côte. Maintenant, en quoi est-ce que le Coran a menti? Quand tu dis que c'est la femme qui donne naissance à l'homme. Maintenant, parlant de Adam et Ève, il a tiré de la côte de, comme on appelle Adam, pour faire Ève. Maintenant, tu dis que le Coran a menti. Il faut vérifier. Bon, moi, il te demande l'explication. Il faut me donner l'explication. Comment la femme a été créée. Voilà, c'est tout. Moi, je t'ai expliqué, hein. C'est pas ça que tu me racontes même. Attends, moi, je vais te dire un verset. Je vais te dire un verset. Frère, parle. Je vais lui parler un verset, il va expliquer ça. Diap. Oui, Uniboy, oui, vas-y. Dis-nous, comment l'homme est-il créé selon le Coran? Selon le Coran, le premier homme d'abord a été créé de, comment on appelle ça, de terre. Et Dieu lui a insufflé son esprit. Voilà. Et mais de sa descendance maintenant, de l'homme, sa descendance. Le premier homme d'abord a été créé de... Je ne te parle pas de la descendance. Je vous explique d'abord, vous explique s'il vous plaît. Tu vas ailleurs. Et sa descendance maintenant, il a créé l'homme à partir du spermatozoïde. Je ne te parle pas de la descendance. Je dis, comment est-ce que Dieu a-t-il créé l'homme selon le Coran? Selon le Coran, je vous réponds. Quel homme? Parce que le premier homme d'abord, il a été créé de terre. Et Dieu lui a insufflé, comment on appelle ça, son esprit, qui lui a donné vie. Maintenant, par sa descendance, c'est-à-dire maintenant, les enfants de Ève. Est-ce que c'est seulement la terre qu'Allah a utilisé pour créer le premier homme? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je dis d'abord, Dieu a créé l'homme de terre. Attends d'abord. Écoutez. Quels sont les... Écoute, tu n'essayes pas de rester dans la logique. D'accord? Quels sont les éléments que ton Dieu a utilisés pour créer l'homme? Cite-nous tous les éléments que ton Dieu a utilisés pour créer l'homme. C'est tout. Ok. D'abord, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu a créé l'homme à partir de la terre. L'eau, et maintenant la terre, il y a son composant, il y a ses composants plutôt. Il y a l'eau, il y a tout ce que Dieu peut truc. Mais le plus important, c'est pas ça. C'est l'esprit que Dieu apporte à cette créature. C'est son esprit qui donne vie à la... C'est ce qui est plus important pour nous. Le plus important, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu que Dieu donne à cette vie. Parce qu'un vrai créateur doit être capable de nous dire comment créer l'homme. Uniboy. Oui, frère. Il dit Allah a fait quelque chose qui n'est pas important. Nous, on dit Amen. Ok, moi je suis là. Nous, on dit Amen. Il dit c'est pas important. Quand Allah s'est fatigué pour prendre poussière, là, ça, c'est pas important. C'est pas important. Voilà. Le plus important, c'est le souffle qu'il a insufflé à tout, comment on appelle, l'esprit qu'il a insufflé. La poussière que c'est pas seulement la poussière. Attends, la poussière, c'est le composant de l'homme. Pourquoi tu es embrouillé? Calme-toi. Embrouillé. Quand je réponds, tu ne veux pas comprendre. Calme-toi d'abord. Est-ce que la poussière qu'elle a utilisée pour créer l'homme, est-ce que cette poussière est importante? Toutes les composantes de la création de l'homme. Attends, je viens. Quand vous posez des questions, je ne peux pas répondre. Les composants, là, ça fait partie de l'homme. Maintenant, le plus important, c'est-à-dire, si tu veux, prends la terre,
si tu veux, la boue, l'eau, voilà, ça c'est les composants. Mais le plus important là, c'est l'esprit que Dieu insuffle à l'âme, inanime, afin qu'elle puisse la poussière n'est pas importante. Il dit tout, qu'est-ce qui n'est pas important? Tout est important dans la composition de l'homme. Mais il y a quand même un élément qui est plus important que les autres éléments, c'est ça? C'est ça, je vous ai dit, ou bien je me répète, il dit c'est le plus important, là, c'est le souffle, l'esprit que Dieu a donné à l'homme, là. C'est ça qui est le plus important. C'est écrit où? Sans ça, là, l'homme ne peut pas vivre. Pas l'esprit qui est en lui. Job, c'est écrit où? Attendez, il va donner la sourate. Faut donner. Moi, je veux lire, je veux pas bavardage. Bon, moi j'avais l'intention de montrer. Shalom à tous.